Sourate 36. Yasin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Yasin. Et le Coran qui est plein de sagesse. Très assurément, tu es un des messagers sur un droit chemin. Cette révélation est du Tout-Puissant, le plus miséricordieux, pour avertir des gens dont les parents n'ont jamais été avertis, et par conséquent, ils ne sont pas au courant. Il a été prédéterminé que la plupart d'entre eux ne croient pas, car nous plaçons autour de leur cou des manilles jusqu'au menton. En conséquence, ils deviennent emprisonnés dans leur mécréance. Et nous plaçons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Et ainsi, nous les voilons. Ils ne peuvent pas voir. Cela revient au même que tu les avertisses ou pas. Ils ne peuvent pas croire. Tu ne sauras écouter que par ceux qui se conforment à ce message et révèrent le tout miséricordieux, même lorsqu'ils sont seuls dans leur intimité. Donne-leur la bonne nouvelle du pardon et d'une généreuse récompense. Nous ferons certainement revivre les morts. Et nous avons enregistré tout ce qu'ils ont fait dans cette vie, ainsi que les conséquences qui continuent après leur mort. Nous avons tout compté dans un profond enregistrement. Cite pour eux l'exemple des gens d'une communauté qui reçut les messagers. Quand nous leur avons envoyé 2 messagers, ils refusèrent de les croire. Nous les avons alors soutenus par un 3e. Ils dirent: nous sommes des messagers de Dieu pour vous. Ils dirent: vous n'êtes rien de plus que des êtres humains comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous êtes des menteurs. Ils dirent: notre Seigneur sait que nous vous avons été envoyés. Notre seule mission est de délivrer le message. Ils dirent: nous vous considérons comme de mauvais présages. À moins que vous ne vous absteniez, nous vous lapiderons sûrement ou vous affligerons d'un châtiment douloureux. Ils dirent: votre présage dépend de votre réponse. Maintenant que vous avez été rappelés, en vérité vous êtes des gens transgresseurs. Un homme vint de l'autre bout de la cité disant: ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent pas le moindre salaire et sont guidés. Pourquoi ne devrais-je pas adorer celui qui m'a suscité, et à lui est votre ultime retour? Devrais-je ériger à côté de lui des dieux? Si le tout miséricordieux me voulait du mal, leur intercession ne pourrait en rien m'aider, et ils ne pourraient pas me secourir non plus. Dans ce cas, je serais complètement égaré. J'ai cru en votre Seigneur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Au moment de sa mort, il lui fut dit: entre au paradis. Il dit: oh, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et m'a rendu honorable. Nous n'avons pas fait descendre sur son peuple après lui des soldats du ciel. Nous n'avions pas besoin de les faire descendre. Tout ce que cela prit fut un seul souffle, après quoi ils furent éteints. Combien triste est la condition des gens. Chaque fois qu'un messager allait à eux, ils le ridiculisaient toujours. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons anéanties avant eux, et comme elles ne reviennent jamais à eux? Chacune d'elles sera convoquée devant nous. Un signe pour eux est la terre morte. Nous la faisons revivre et produisons d'elle des grains pour leur nourriture. Nous y faisons pousser des jardins de dattiers et de raisins, et nous y faisons jaillir des sources. Ceci est pour les pourvoir de fruits, et pour les laisser produire de leurs propres mains tout ce dont ils ont besoin. Seront-ils reconnaissants? Gloire à celui qui a créé toutes sortes de plantes de la terre, ainsi qu'eux-mêmes, et d'autres créations qu'ils ne connaissent même pas. Un autre signe pour eux est la nuit. Nous enlevons la lumière du jour, après quoi ils sont dans l'obscurité. Le soleil se couche dans un lieu spécifique, selon la conception du Tout-Puissant, l'Omniscient. La lune, nous l'avons conçue pour apparaître en phase, jusqu'à ce qu'elle devienne comme un vieux fourreau courbé. Le soleil ne rattrape jamais la lune.
La nuit et le jour ne dévient jamais. Chacun d'eux flotte dans sa propre orbite. Un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs ancêtres sur l'arche chargée. Puis, nous avons créé les mêmes pour eux pour se déplacer. Si nous avions voulu, nous aurions pu les noyer, de sorte que leurs cris n'auraient pas été entendus, et ils n'auraient pu être sauvés non plus. Au lieu de cela, nous les couvrons de miséricorde et les laissons jouir pour un temps. Pourtant, quand on leur dit « Apprenez du passé pour œuvrer à la droiture, pour votre futur, pour que vous puissiez atteindre la miséricorde. » Peu importe quelle sorte de preuve leur est donnée de la part de leur Seigneur, ils l'ignorent systématiquement. Quand on leur dit « Donnez des provisions de Dieu pour vous », ceux qui mécroient disent à ceux qui croient « Pourquoi devrions-nous donner à ceux que Dieu pourrait nourrir s'il le voulait ?» Vous êtes vraiment bien égarés. Ils défient également « Quand cette promesse arrivera-t-elle si vous êtes véridique ?» Tout ce qu'ils verront sera un souffle qui les terrassera, alors qu'ils se disputent. Ils n'auront même pas le temps de faire un testament, et ils ne pourront pas non plus retourner auprès des leurs. On soufflera dans le corps, après quoi ils se lèveront de la tombe et iront à leur Seigneur. Et ils diront, « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre mort? Voici ce que le tout miséricordieux a promis, et les messagers avaient raison. » Tout ce que cela prendra est un seul souffle, après quoi ils seront convoqués devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée le moins du monde. Vous serez payés précisément pour tout ce que vous avez fait. Les habitants du paradis seront ce jour-là joyeusement affairés. Ils demeureront avec leur époux dans une magnifique ombre, jouissant d'un mobilier confortable. Ils auront des fruits, ils auront tout ce qu'ils souhaitent. Salutations de paix du plus miséricordieux Seigneur. Quant à vous, ô coupables, vous serez mis de côté. N'ai-je pas convenu avec vous, ô enfants d'Adam, que vous n'adorerez pas le diable, qu'il est votre pire ennemi, et que vous m'adorerez moi seul? Ceci est le bon chemin. Il a trompé des multitudes d'entre vous. Ne possédiez-vous aucun entendement? Voici l'enfer qui vous a été promis. Aujourd'hui, vous y brûlerez comme conséquence de votre mécréance. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches. Leurs mains et pieds témoigneront de tout ce qu'ils avaient fait. Si nous voulons, nous pouvons voiler leurs yeux, et en conséquence, quand ils chercheront le chemin, ils ne verront pas. Si nous voulons, nous pouvons les geler sur place, ainsi ils ne peuvent ni avancer ni retourner. Quiconque nous permettons de vivre une longue période, nous le retournons à la faiblesse. Ne comprennent-ils pas? Ce que nous lui avons enseigné n'était pas de la poésie, et ce n'était pas un poète non plus. Ceci n'est qu'une preuve remarquable et un profond Coran pour prêcher à ceux qui sont vivants et pour exposer les mécréants. N'ont-ils pas vu que nous avons créé pour eux de nos propres mains des bestiaux qu'ils possèdent, et nous les avons domestiqués pour eux. Certains ils montent et certains ils en mangent. Ils en tirent d'autres bienfaits, ainsi que des boissons. Seront-ils reconnaissants? Ils érigent à côté de Dieu d'autres dieux. Peut-être qu'ils peuvent être d'un secours pour eux. Au contraire, ils ne peuvent pas les aider. Ils finissent par les servir comme des soldats dévoués. Donc ne sois pas attristé par leurs paroles. Nous sommes pleinement conscients de tout ce qu'ils dissimulent et de tout ce qu'ils déclarent. L'être humain ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une minuscule goutte, puis il devient un ardent ennemi? Il nous pose une question tout en oubliant sa création initiale. Qui peut ressusciter les os après qu'ils soient pourris? Dis, celui qui les a suscités en premier lieu les ressuscitera. Il est pleinement conscient de chaque création. Il est celui qui crée pour vous des arbres verts, du combustible que vous brûlez pour la lumière. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de recréer les mêmes? Si, certainement, il est le Créateur, l'Omniscient.
tout ce qu'il a besoin de faire pour exécuter un quelconque ordre est de lui dire « sois et c'est ». Donc, gloire à celui dans la main de qui est la souveraineté sur toute chose, et à lui vous serez ramenés. La ilaha illallah.